Donc, par rapport à ce que j'ai discuté avec Manon, c'était vous présenter un peu notre approche chez Loico par rapport à la durabilité. C'est quelque chose qu'on a aussi bien mis en place avant de devenir en loïcocratie et même encore après. Donc, je vais juste vous présenter en 2 mots. Donc, Loico, on est 105 collaborateurs. On a généré un chiffre d'affaires de 14 millions. La slide est plutôt à jour, c'était en 2019. Et on a vraiment été créé sur des valeurs fortes. Donc, notamment l'intelligence collective, on veut vraiment se positionner en tant que partenaire responsable. Qu'est-ce que fait Loico? On est un service d'externalisation pour les autres entreprises, pour tout ce qui est des métiers d'assurance, des ressources humaines, comptabilité, fiscalité, risk management et aussi le marketing. La vision de Loico, c'est d'être aujourd'hui le partenaire des entreprises de demain. Et par ça, on a vraiment créé notre vision sur le constat de 3 domaines dans lesquels on veut vraiment travailler, dans notamment l'agilité, la durabilité et la digitalisation. Et la durabilité, on l'a vraiment intégrée par le modèle d'affaires Bicorp. Et au-delà de ça, on s'est vraiment du coup dans l'équipe aussi engagé par rapport à notre raison d'être pour améliorer l'impact social et environnemental de Loico, inspirer, encourager et soutenir les Loicomates et toutes les parties prenantes avec bienveillance sur la voie de la durabilité. Donc voilà, justement, cette notion, on l'a vraiment designée sur le modèle Bicorp, sur ces 5 axes, pour vraiment pouvoir mesurer notre impact et puis pas regarder seulement, on va dire, notre performance sur l'axe financier. On veut vraiment avoir un impact sur la partie environnementale et aussi sociale en lien avec l'axe collectivité et collaborateurs. Et aussi travailler sur notre gouvernance en termes de transparence et aussi d'agilité comme on le fait avec notre modèle organisationnel. Juste en 2 mots, je vous parle de Bicorp, mais peut-être certains d'entre vous ignorent ce que c'est. C'est un label qui a été créé pour certifier les entreprises sur la base de ces 5 axes. C'est un label qui est relativement exigeant. Pour pouvoir l'obtenir, il faut avoir plus de 80 de points. Les premières fois qu'on va sur cette plateforme sur Internet, on a relativement une 50aine de points et c'est vraiment un label exigeant où il faut faire vraiment une amélioration continue pour pouvoir le maintenir. On est à notre 3e certification. Et ça couvre vraiment plein d'axes. Là, vous avez un peu un schéma. Ça en couvre certains sur le modèle opérationnel et sur le business model. Et par rapport à notre fonctionnement en interne, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de 2015 à 2020 l'évolution de notre score. Et en 2017, on a eu un peu une mauvaise surprise où on a un peu baissé notre nombre de points. Et à partir de 2020, on a créé une équipe vraiment multidisciplinaire qui est une équipe support de notre modèle organisationnel. Et ça nous a vraiment aidé à mettre en place pas mal de projets et à travailler en interne. Donc concrètement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on utilise la plateforme PeerDorm. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec cet outil, mais ça permet de pouvoir vraiment voir notre organigramme par cercle en fonction de nos différentes équipes. Et en gros, on a l'équipe développement durable où, au fait, on a un porteur de rôle développement durable qui se retrouve dans chaque équipe opération, ce qui permet pour nous, concrètement, de pouvoir avoir des ambassadeurs qu'on amène certaines décisions parce qu'en gros, ces personnes, elles participent aux prises de décisions qui sont faites, elles participent aussi au projet. On a des séances toutes les 6 semaines pour vraiment faire le suivi de toutes les thématiques qu'on couvre. Et puis pour nous, ça nous permet aussi d'avoir vraiment une vision multidisciplinaire parce qu'au fait, dans notre équipe développement durable, on a vraiment des personnes qui sont dans les opérations, donc dans les métiers que je vous ai présentés au départ. Et ça, c'est vraiment une force. Et après, c'est le temps de travail qui est alloué. Ça va vraiment dépendre en fonction de l'intérêt et du temps que les personnes ont. Donc, moi, personnellement, je pense que je dédie facilement 5 à 10% de mon temps. Les personnes vont parfois participer juste à la séance et puis à quelques projets très ponctuels. Donc, c'est vraiment assez aléatoire, mais c'est quelque chose qu'on laisse aussi libre à chacun de s'investir parce qu'on sait que parfois, peut-être que certaines personnes n'auront pas forcément le temps au niveau de leur métier de participer à des projets, mais qu'elles soient là à des séances, c'est déjà un bon investissement parce que ça nous permet de pouvoir aussi compter sur elles lorsqu'on fait aussi des mises au vert pour développer parfois des projets un peu plus stratégiques ou juste vraiment valider certaines décisions qu'on veut prendre pour savoir si c'est en cohérence avec notre fonctionnement. Donc à l'interne, d'avoir cette équipe, c'est intéressant parce que ça permet vraiment de pouvoir porter des projets à impact, donc d'avoir du sens dans nos activités. Et on le remarque vraiment aussi, au fur et à mesure des années, ça contribue à notre marque employeur. Ça nous permet de faire des projets ambitieux. Je pense qu'aussi, notre impact sur la durabilité, ça nous a poussé à mettre en place la loïcocratie, donc notre modèle inspiré de l'holocratie, et aller vers des projets aussi comme le net carbone zéro, où on veut être une entreprise
neutre en carbone. Je ne vais pas rentrer sur le débat, mais en tout cas, compenser tout ce qu'on peut émettre en termes de bilan carbone. Ça nous a permis aussi de faire des co-créations sympas. Par exemple, à Genève, on est partenaire du prix IDEA. On a co-réalisé le film Demain Genève. On a aussi créé Action Margot, qui est une fondation une association qui travaille par rapport au cancer dans le monde du travail. Et on a tout un programme pour accompagner les entreprises. Donc, on fait aussi beaucoup d'heures pro bono par rapport à nos engagements. Et puis, c'est vrai qu'à l'externe, on se rend compte que c'est vraiment, ça nous travaille sur un cercle vertueux parce que on peut avoir cette inspiration positive. On a des partenaires qui viennent aussi vers nous parce qu'on est engagé sur ces questions-là. On a aussi rejoint le réseau de la Chambre sociale et solidaire à Genève. On était la première SA à pouvoir le faire. Et puis vraiment, cette notion d'inspiration pour pouvoir toujours mieux faire. Et aussi, je pense que cette approche de durabilité, nous en interne, qu'on a avec l'équipe développement durable et notamment par la certification B Corp, c'est vraiment cette notion de Plan Do Check Act qui nous permet de pouvoir, à la base, on a dû formaliser aussi certaines choses parce qu'on ne l'avait pas forcément au départ. Et puis la certification B Corp nous a aussi poussé là-dedans. Et ça permet aussi après de pouvoir dire aux autres équipes, typiquement, nous, l'équipe développement durable, on a fait par exemple notre politique d'achat, de devoir demander aux équipes infrastructure IT et aux équipes logistiques d'utiliser ces documents et d'être là en support pour eux. Puis du coup, on a des représentants divers de ces engagements. Après, vraiment, dans le cadre de notre certification, on met tout en place aussi des outils de mesure d'impact pour avoir un peu des indicateurs et vraiment du coup, pouvoir valoriser ce qu'on fait. Et ça, on va aussi du coup de nouveau être l'équipe développement durable, un peu le moteur de savoir ce qui se passe et d'avoir d'autres équipes qui vont pouvoir aussi nous aider à collecter ces informations. Puis sur l'axe aussi d'inspiration par rapport à l'amélioration continue, de pouvoir vraiment chaque fois continuer à s'améliorer. Du coup, voilà, c'était un peu un challenge de faire ça en 5 minutes. J'espère que vous avez compris que je ne vous ai pas perdu et je suis à disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Nicolas. Pardon, ouais, moi j'ai toujours 1000 questions à ce sujet, donc très bien et bravo pour cette certification. Effectivement, je pense que c'est exigeant. C'est aussi une réflexion qu'on a à l'interne du site UCB à Bulle, pas du groupe UCB pour le moment, c'est trop ambitieux au niveau du groupe. En termes d'organisation, c'est vrai que c'est relativement similaire avec des équipes transversales. On n'est pas organisé en holacratie, mais disons que voilà, on a aussi des équipes transversales avec des champions dans tous les départements, etc. Avec des ambitions sur les impacts environnementaux, je pense qu'ils sont assez cohérents. Le net zéro carbone 2030, de mon point de vue, suffit plus vraiment, mais disons qu'après, on peut discuter dans le détail du contenu. Par contre, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce que il y a, à ta connaissance ou à la connaissance des gens autour de la table, est-ce qu'il y a des industries, alors là, je m'adresse quand même un peu plus aux industriels, qui sont certifiés B Corp aujourd'hui et avec qui on pourrait échanger, parce que nous, on n'a pas gardé la certif B Corp dans nos objectifs 2022, mais ça reste dans la ligne de mire 2023, donc voilà, on est en train de voir ça. Puis je suis aussi assez intéressé à discuter et partager au travers du set d'indicateurs de KPIs qui sont spécifiques à la certification B Corp. Alors, pour être complètement transparente, je t'avoue que je ne maîtrise pas assez le monde industriel pour savoir mais si tu vas sur le site de B Corp, tu as un B Corp Dictionaries et là, tu peux filtrer par entreprise suisse et tu peux vraiment voir les entreprises qui sont certifiées. Et puis même si d'un coup, tu cherches un domaine spécifique dans l'industrie, tu peux voir si dans d'autres pays européens, il y a des entreprises et ça peut aussi te donner une bonne indication. Après, par rapport au set d'indicateurs, B Corp exige rien, il regarde juste si tu en mets au fait en place. Après, ils vont demander quand même certaines choses par rapport au turnover, par rapport à l'échelle entre la plus basse et la plus haute rémunération. Par exemple, on calcule aussi notre nombre d'heures pro bono. Tu peux aussi avoir des indicateurs, je pense, dans le monde industriel qui seraient pas mal rattachés par rapport aussi à la gestion de vos déchets, si vous utilisez aussi de l'eau dans vos procédés, si vous mesurez les quantités d'eau ou ce genre de choses. Et le but, ce qui est intéressant dans la certification B Corp, c'est qu'ils vont regarder ce que tu fais et puis pas forcément t'imposer de faire des choses. Enfin, je trouve que ça change un petit peu la donne de dire est-ce que vous mettez en place ces indicateurs et puis quels sont ces indicateurs plutôt que de dire vous devez calculer ces indicateurs-là, sauf bien sûr ceux du turnover ou de la plus grande rémunération, ce genre de choses qui sont demandées. Parce que c'est vrai que dans l'industrie, on est des fans des indicateurs. Donc, on a des panels entiers d'indicateurs, que ce soit sur les aspects sociaux, sur les aspects de processus, sur les aspects environnementaux. Enfin, tu vois, tout ce que tu as cité là,
il y a évidemment des années et des années qu'on suit ce type d'indicateur. Donc, ouais, OK. Mais c'est bien, hein, je vais aller jeter un œil sur la liste. Ce que j'aimerais bien voir, c'est s'il y a des gens de la fabrique qui sont embarqués là-dedans. Ce serait chouette d'échanger puis d'avoir peut-être une discussion spécifique là-dessus. Merci beaucoup. Mais sur Bicorp, s'il y en a d'autres qui sont intéressés, je peux faire une présentation un peu plus exhaustive que ces 5 minutes avec plaisir s'il y a un intérêt. Alors, s'il y a même, moi, je suis intéressé. Mais, ouais. Ça marche. Parmi ceux qui ont levé la... Pardon, Lolita. Je me permets parce qu'après je dois filer dans une autre Vas-y, séance. vas-y. Marie, moi je suis pas forcément la bonne interlocutrice, mais dans notre stratégie 20+5 au HUG, il y a un programme dédié à la durabilité. Et si tu le souhaites, je peux te mettre en contact avec la personne parce que je pense que vous auriez des approches peut-être complémentaires. Je ne crois pas qu'ils sont partis sur cette certification, mais plutôt sur le plan qui est porté par l'ONU. Donc voilà, si jamais tu as un souhait d'être mis en contact, elle, c'est la pro chez nous. Je vous laisse, je dois filer sur toute séance. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Christian, du coup, c'était toi qui avais levé la main après, me semble-t-il. OK. Oui, moi j'ai une question au niveau séquentiel. Donc, il y a plusieurs initiatives qui ont eu lieu chez l'OICO. Et est-ce que j'ai bien compris que le Bicorp est venu avant la loïcocratie? Oui, c'est juste. Et donc, est-ce que c'était les premières initiatives? Si tu refais un peu l'historique, comment ça s'est passé? Alors, si tu veux la certification Bicorp, on l'a fait en 2015 parce qu'on faisait déjà plein de choses sur le développement durable et ça nous permettait de pouvoir vraiment valoriser ce qu'on faisait en termes d'impact et puis pas juste, entre guillemets, avoir des bonnes actions. Après, le besoin de la loïcocratie, on est entré dans la loïcocratie ça fait 3 ans, donc ça doit faire en 2018-19. On avait besoin, en fait, on est passé vraiment de la start-up à une entreprise qui était de plus en plus de collaborateurs et on voulait du coup aller vers un modèle qui était plus organisé. On ne voulait pas rentrer dans une structure pyramidale. Donc c'est pour ça qu'on a créé la loïcocratie, inspiré de l'holocratie. On l'a appelé comme ça parce que sur certaines choses, on n'était pas forcément aligné par rapport à l'holocratie. Donc c'est lié, mais c'est pas forcément l'un le résultat de l'autre, on va dire. OK, c'est juste par hasard que la séquence est comme ça. Oui, on va dire c'est un peu par opportunité, puis qu'au départ ça fonctionnait bien, on avait un comité de direction, ça marchait bien, puis après on s'est rendu compte qu'on voulait pas forcément aller vers trop de formalisation, et puis qu'en termes aussi, je pense, d'efficacité, ça se passait mieux si chacun restait intrapreneur, et c'est aussi ce qu'on voulait faire pour pas que les gens se cachent derrière une fonction et se disent « Ah, mais c'est mon chef qui va faire », et vraiment pouvoir pousser chacun à avoir des responsabilités, puis avoir le pouvoir sur ce qui peut amener à l'entreprise. Cool, merci. Merci. Eric? Oui, moi c'était une question par rapport au fait qu'on ait attribué des rôles sur le développement durable dans l'organisation, tu nous as montré, et nous on s'est posé cette question de savoir s'il fallait que les notions de développement durable, elles soient portées par quelques-uns, nous on est plus hiérarchique que vous, enfin on est hiérarchisé, donc une direction ou enfin bref, des personnes, et on voyait dans cette attribution de rôle quelque chose de risqué, parce que c'est comme si le développement durable, c'est l'affaire de quelques-uns. Et que voilà, les autres, finalement, ils ont d'autres filtres et d'autres façons de considérer les priorités ou les enjeux. Je voulais savoir si ça a été chez vous un sujet, ça. Alors, moi, je pense que c'est plutôt une force d'avoir une équipe développement durable un peu pluridisciplinaire et de mêler plusieurs personnes un peu dans des différentes équipes. Après, on encourage vraiment, en fait, chaque personne, et c'est aussi ça qui est dans notre raison d'être, qui a été définie, chacun des collaborateurs et des collaboratrices ont un rôle à jouer dans la durabilité. Et dans le monde idéal, au fait, l'équipe développement durable, elle n'existe pas parce que c'est ancré au fond de chacun. Et je pense que c'est juste que cette équipe, elle permet vraiment d'être garant de ses valeurs et de ce fonctionnement. Et nous, vraiment, on essaye vraiment de communiquer chaque fois sur ce qu'on fait au sein de toute l'entreprise pour encourager les gens à aller dans cette voie-là. Qu'on a fait la certification Bicorp, par exemple, la 3e fois, on a vraiment fait des célébrations sur chacun des sites pour remercier les collaborateurs et les collaboratrices de leur engagement, parce que sans eux, on ne peut pas le faire. On est vraiment très conscient aussi du fort lien qu'il y a avec les autres équipes, typiquement sur tout ce qui est infra-IT, logistique, opération, sans les autres équipes, en fait, on ne peut pas fonctionner. Puis nous, on est juste là pour leur donner les bonnes pratiques,
choses qu'on doit faire pour pouvoir vraiment continuer à s'améliorer sur ces différents axes. Merci. Ok. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de nos deux interventions. C'était très intéressant. Est-ce qu'il reste quelqu'un qui a levé la main? Ah non, c'était Eric, c'est bon. Est-ce que quelqu'un veut poser une dernière question ou dire une dernière chose? Non? C'était super intéressant. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous deux. Merci. Et puis, bonne suite de journée à tous alors. Oui, merci à beaucoup. toutes et à Merci à tous. tous. Au revoir. Bye bye. Au À revoir. bientôt. Bon appétit.